Vous voyez, dans la vie, il y a des familles et puis il y a des familles. Il y a des personnes qui ont plus peur de leur famille que le fait de trouver un bon conjoint. Attends, je vais m'asseoir pour t'expliquer. Vous savez, il y a des familles où il n'existe aucun complexe. Il y a des familles où il n'existe aucune situation qui peut vraiment ébranler le moral. En ce sens que quoi? Tu vas jamais voir la maman dire à son fils, mais tu t'occupes trop de ta femme, mais tu dépenses trop sur ta femme, mais tu prends trop soin de ta femme. Donc elle est venue là, c'est pour pouvoir bouffer ton argent, c'est pour pouvoir dépenser. Non, parce que dans le rôle de la mère, lorsqu'elle a éduqué son fils, elle a éduqué son fils de telle sorte à ce que ce dernier là, lorsqu'il est sa femme, elle ne veut pas voir sa belle-fille souffrir. Elle veut toujours voir sa belle-fille dans une position où elle est à l'aise, où elle est heureuse, où elle est joviale, où elle est contente. C'est rare de trouver ce genre de famille-là venir t'embêter. C'est-à-dire que généralement, tu as l'impression que si tu ne fais pas attention, tu vas te dire, mais tout le monde ne m'aime pas dans la famille. Tellement ils sont fiers d'eux. Ils n'aiment pas venir chez les gens. Ils n'aiment pas déranger. C'est toi-même qui les appelles souvent pour leur dire, mais venez me saluer un peu. Vous avez quel souci? Vous avez quel problème? Appelez-moi un peu pour me saluer. C'est-à-dire que c'est les gens de famille, ils n'aiment pas embêter les gens. Ils n'aiment pas déranger les gens. Tu vas jamais voir le papa mettre la pression à la belle-fille, ni la maman mettre la pression à la belle-fille. Vraiment, c'est des familles où il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Tout le monde est à l'aise. Et puis, il y a un autre groupe de familles là, vraiment. Et ce genre de personnes-là, leurs enfants ont peur même de se marier. Parce qu'elles savent que si elles doivent se marier, il faudrait qu'elles-mêmes prennent la peine de pouvoir éduquer leur famille préalablement. C'est ce genre de famille-là où, dès que tu t'es marié aujourd'hui, les jours qui suivent, les gens commencent à venir te saluer. Et quand ils commencent à venir te saluer, ils ne viennent pas simplement. Ils commencent à venir les barrages un peu. Ton mari même est là, il est étonné. Ta femme même, elle est étonnée. Déjà même, elles ne prennent pas la peine ou ils ne prennent pas la peine d'appeler avant de venir. C'est-à-dire que tu es assis un matin comme ça, ils débarquent. Ce n'est pas pour te saluer. Quand ils débarquent, ils viennent à un petit barrage à même pour dire que hey, c'est un petit bonjour. C'est un petit bonjour là, c'est 1 jour, c'est 2 jours, c'est 3 jours, c'est 4 jours. C'est le genre de famille où dès qu'on voit que ta femme est toujours belle, ton mari est toujours beau, il est toujours bien habillé, on commence à dire donc toi tu travailles là, tu ne penses pas à ta famille, tu prends tout ton argent pour dépenser sur ton conjoint. On ne va jamais poser la question ou appeler pour savoir comment va ta femme, comment va ton mari, comment va tes enfants. Quand on t'appelle net, c'est pour te taxer, c'est pour te demander l'argent. Quand on t'appelle, c'est pour t'expliquer la situation. Quand on t'appelle, c'est pour t'exposer problème. Quand on t'appelle, c'est pour te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois absolument régler. Et c'est dans ça même les gens sont dedans. Dans les familles comme ça, ils se connaissent. C'est-à-dire que dès que tu as pris la peine de marier leur fille, tu as pris la peine de marier leur garçon, c'est comme si tu es devenu problème. Dès que tu arrives à une cérémonie, tu es bien habillé, tu es bien sapé, les gens sont en train de travailler, tu es venu à ton mari, vous êtes tous deux beaux, toi on prend pagne pour te donner. Et comme ton mari aussi n'est pas capable de leur dire qu'elle est venue, c'est pas pour travailler, elle est venue pour m'accompagner parce qu'on va quelque part. Elle aussi, lui aussi, il dit, bon, va t'asseoir. C'est-à-dire que tu arrives, on a l'impression que c'est toi on commence à traiter comme esclave. C'est à toi qu'on veut commencer à imposer toutes sortes de choses que les autres ne sont pas capables de pouvoir supporter. Vous voyez, il y a les gens en fait, ils n'ont pas peur du fait d'avoir un bon conjoint. Parce que naturellement, ils savent qu'avec leur attitude, ils vont avoir quelqu'un de bien. Mais leur problème, c'est de chercher à savoir, de un, est-ce que leur famille même sera en adéquation, va pouvoir coller avec la personne de bien qu'ils vont trouver. Et de deux, c'est de savoir, est-ce que pour de vrai, la situation dans laquelle ils se trouvent là, c'est une situation pour de vrai qui va faire en sorte que leur foyer puisse être stable. C'est tous leurs problèmes qui sont là. Sinon, trouver bon conjoint n'est pas le problème. Sinon, trouver bonne personne qui a les aimer, qui a les chéris là, c'est pas ça qui est le problème. Mais ils sont en train de prendre la peine de pouvoir éduquer leur famille d'abord avant d'entrer. Parce qu'ils savent que leur famille égale problème.